Et les faux entrepreneurs. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de faux entrepreneurs. Et peut-être moi-même, je fais partie de ces faux entrepreneurs. Mais pour le savoir, on va essayer de décortiquer les 4 ou 5 P qui différencient les entrepreneurs, les vrais entrepreneurs et les faux entrepreneurs. Que ce soit les vrais entrepreneurs utilisent ces 4 P, et les faux entrepreneurs utilisent ces 4 P, mais d'une autre manière. Et on va essayer de voir. Et toi qui es en train de regarder, qui pense, qui autoproclame, qui prétendent être entrepreneur, essayez de voir, est-ce que vous vous retrouvez sur ces 4 P que les faux entrepreneurs utilisent ou les 4 P que les vrais entrepreneurs utilisent. Donc, si vous vous retrouvez sur ces 4 P que les vrais entrepreneurs utilisent, vous savez que vous êtes sur la bonne voie de devenir un jour un grand entrepreneur. Mais si vous vous retrouvez sur les 5 ou à la P que les faux entrepreneurs utilisent aussi, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de comprendre qu'il vous reste beaucoup de choses à apprendre ou à améliorer ou à même modifier pour rejoindre les vrais entrepreneurs. Donc voilà, mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de se présenter. Je m'appelle Amadou Seck, je suis le fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du Club des jeunes entrepreneurs du Sénégal. Dans cette scène, Apprendre autrement, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, de leadership, de motivation et des stratégies de business. Et donc, si toutes ces thématiques vous intéressent, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les cloches de notification pour être informé sur chaque publication. Voilà, nous allons attaquer maintenant le sujet d'aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de faux entrepreneurs. Quand je dis faux entrepreneurs, il y a même des faux entrepreneurs sans se rendre compte qu'ils sont des faux entrepreneurs, bien sûr. Comme je l'ai dit sur l'une des vidéos que j'ai publiées ici, les 4 phases d'apprentissage de Maslow. La première phase d'apprentissage, c'est inconscient, incompétent. C'est lui qui est inconscient de ses incompétents. Ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Ça aussi, c'est valable dans l'entrepreneuriat. Tu ne sais même pas que tu n'es pas encore un entrepreneur. Je dis souvent à mes amis pour leur taquiner, ou bien souvent dans les séminaires, si ton père est fonctionnaire, qui a travaillé toute sa vie dans le gouvernement, qui n'a jamais créé une entreprise, qui n'a jamais essuyé, qui a travaillé pendant 40 ans ou 50 ans et prend son retraite et il est à la maison, peu importe le respect que vous devez à ton père, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas ton homme. Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, allez poser la question à quelqu'un qui s'est déjà lancé, qui a créé une entreprise, qui a réussi ou il a échoué, mais c'est la bonne personne à poser la question. Moi, je dis souvent, je préfère demander à un entrepreneur qui n'a jamais eu de diplôme, mais qui a réussi à créer une grande entreprise, que de poser la question à quelqu'un qui me dit soi-disant expert que sous des diplômes. Donc, c'est très important de comprendre ça pour vous permettre de comprendre qui est vrai et faux entrepreneur. Je peux même encore revenir pour vous dire, si vous êtes au Sénégal ou en Afrique, vous connaissez très bien Youssou N'Dour. Il fait partie aujourd'hui sur les plus grands entrepreneurs, même s'il n'a pas de diplôme. Il a créé une grande entreprise qui est en train de prospérer, d'employer des milliers de personnes. Donc, moi, je préfère écouter cette personne, me dire comment créer une entreprise, de lui poser des questions, que de poser la question à quelqu'un qui me dit que je suis professeur en session de projet entreprise. Donc, vous commencez à comprendre la différence entre faux et vrai entrepreneur. Si j'ai Youssou N'Dour ici à côté et un soi-disant professeur en session de projet qui n'a jamais créé une entreprise, je dirais que Youssou N'Dour est vrai entrepreneur. Et cette professeur est un faux entrepreneur. Et quand vous écoutez, vous, un faux, et laissez le vrai entrepreneur de vous donner des conseils, c'est à vous, c'est votre responsabilité de prendre ce risque d'écouter cette personne. Je ne vous dirai pas de ne pas aller à l'école écouter des professeurs qui n'ont jamais créé une entreprise, mais c'est juste pour vous donner mon point de vue dans ce sens. Maintenant, je vous avais dit, il y a 5 P maintenant qui différencient les vrais et les faux. Première P, c'est les plans d'action. Tous les entrepreneurs, tous les vrais entrepreneurs, ils sont tous des plans d'action.
Monsieur Sec, aujourd'hui, je fais ça. Demain, je fais ça. Après-demain, voici ce que je dois faire. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai déjà fait ça. C'est-à-dire qu'ils sont des plans d'action. Ils sont tous des plans d'action. Je répète, tous les entrepreneurs, tous les vrais entrepreneurs, ils sont des plans d'action. Ils savent très bien ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, ce qu'ils vont faire demain, ce qu'ils vont faire après-demain. Par contre, les faux entrepreneurs, ils sont tous des plans d'affaires, des plans de réflexion, des plans d'explication. Oui, voici ce que je dois faire. J'ai imaginé si je fais ceci ou cela avec des tonnes de documents. Les plans d'action, on peut le rédiger sur une seule page. Les plans d'affaires, prendre 100 pages peut-être. Quelqu'un qui a essayé de prédire. Moi, les porteurs de plans d'affaires, je peux leur appeler les prédicteurs. Si vous êtes au Sénégal, pour le taquiner, je vais leur appeler des salbendums. Parce que ce sont des personnes qui prétendent savoir ce qui va se passer demain. Dans ce marché, il faut se lancer pour savoir ce que vous allez récolter demain. Donc, c'est très important. Le premier plan, P, plan d'action, et les faux entrepreneurs, ils sont tous des plans d'affaires. Deuxième P, qui différencie aussi les vrais entrepreneurs et les faux entrepreneurs, c'est les plans A. Plan A. Les vrais entrepreneurs, ils sont tous des plans A, pas de plan B. On nous dit tout le temps, le plan B, c'est pour les lâches, les faibles d'esprit et les perdants. Quand vous avez un plan B, plan A, plan B, parce que vous êtes un lâche, faible d'esprit ou un perdant. Et les vrais entrepreneurs, ils ne sont pas des perdants. Je gagne ou je gagne. Ils sont que des plans B, ils sont focus, ils vont dire quoi? J'ai réussi, j'ai réussi. Comment tu peux planifier ton échec avant de se lancer? Comment tu peux planifier ton échec avant de se lancer? Et quand vous avez un plan B, parce que vous avez déjà planifié ton échec sur le plan A. Donc tous les vrais entrepreneurs, ils sont que des plans A. Par contre, du jour au lendemain, cette plan A peut tomber en faillite. Et oui, c'est la vie. On dit l'échec fait partie de la processus de réussite. Une fois qu'ils sont sûrs que cette plan A est tombé en faillite, ils cherchent encore un autre plan A. Ils vont être encore focus. Par contre, les faux entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font? Les faux entrepreneurs, ils sont tous plan A, plan B, plan C, jusqu'à plan Z. Ils vont vous théoriser avec nous. Il ne faut pas mettre tous vos yeux dans le même panier. Toi, tu n'as même pas des yeux. Et tu veux maintenant commencer à chercher à mettre ici un pied. Mais gars, il faut être focus. Si vous n'avez pas regardé la vidéo que j'ai fait la semaine dernière sur les stratégies que Ousmane Sonko a utilisées pour être l'homme qu'il est aujourd'hui, allez sur cette scène, regardez cette vidéo. Je vous avais parlé des 3 stratégies d'Ousmane Sonko. Parce que si vous regardez, bon, je fais juste une petite parenthèse pour vous dire qu'est-ce que j'ai dit. Je vous avais dit Ousmane Sonko a utilisé 3 stratégies. Stratégie d'attaquer, stratégie de ciblage et stratégie de mettre la main dans la pâte. Donc allez regarder cette vidéo, il y a beaucoup de tollés sur les réseaux, mais le plus important c'est le ciblage. Vous ne pouvez pas atteindre un cible si vous n'avez pas, c'est-à-dire que si vous ne, on dit souvent celui qui cible tout le monde n'a pas de cible. Donc vous ne pouvez pas faire ce qu'on appelle tout ça tout. Vous allez faire ce qu'on appelle ne réussir à rien. Donc, 12 P qui différencient les vrais entrepreneurs et les faux entrepreneurs, c'est les plans A et les autres, ils sont plans sur case X, Y, Z. Troisième P qui différencie les vrais entrepreneurs et les faux entrepreneurs. Les vrais entrepreneurs, ils sont tous des plans d'apprentissage. C'est important. Vous ne pouvez pas évoluer, réussir sans cette amélioration continue, sans cette éducation éternelle. Et quand je parle de l'éducation dans l'entrepreneuriat, je ne parle pas de l'éducation académique. Lire des livres, c'était quand la dernière fois que vous avez terminé un livre? C'était quand la dernière fois que vous étiez parti dans un séminaire? C'était quand la dernière fois que vous avez acheté une formation? Donc, si le plus grand investisseur au monde, Warren Buffett, nous dit 80% de mon temps, j'utilise 90% de mon temps pour l'apprentissage, la lecture. Vous, qui n'avez absolument rien,
allez faire vos investigations sur toutes les personnes qu'on vous dit soi-disant réussir. Ils sont tous chez eux des bibliothèques. Mais par contre, vous et moi qui n'ont encore rien, vous avez quoi? Des grandes télévisions. Donc, troisième P des vrais entrepreneurs, c'est le plan d'apprentissage. Et la troisième P aussi des faux entrepreneurs, c'est les plans d'amusement. Ils aiment s'amuser. Ils sont en plan d'amusement. C'est-à-dire que les faux entrepreneurs, quand ils commencent à gagner même 10 000 francs, 50 000 francs par mois, 100 000 francs par mois, c'est alléluia, c'est la fin du monde. Ils vont commencer à créer un plan d'amusement. Un plan, c'est-à-dire que, oui, Joe, samedi, c'est le resto. Dimanche, on va aller à la plage. Oui, non, on va le faire mercredi, on va aller au resto. On va aller jeudi rendre visite. C'est-à-dire qu'ils sont en plan pour montrer tout le monde qu'ils sont riches. Un plan de shopping. Donc, vous voyez les différents. Donc, je vais récapituler ces 3 points qu'on vient de voir et vous me dites ce que vous pensez avant de... Les 2 dernières P est beaucoup plus important même. Donc, première P qui différencie les vrais entrepreneurs et les faux entrepreneurs, je vous avais dit, c'est le plan d'action. Les autres, ils sont que des plans d'affaires. Deuxième P qui différencie les vrais entrepreneurs et les faux entrepreneurs, c'est le plan A et les autres, ils sont plan A jusqu'à plan X. Ils ne focusent sur rien du tout. Troisième P qui différencie les vrais entrepreneurs et les faux entrepreneurs, c'est le plan d'apprentissage. Les vrais entrepreneurs apprennent tous les jours. Quand vous allez chez eux, quand vous allez dans leur bureau, il y a des livres, il y a des... tout. Mais les faux entrepreneurs qui se prétendent être entrepreneurs, ils sont des plans d'amusement. Restaurant, boîte de nuit, on va aller voir Wally Seck, on va aller manger. C'est-à-dire que moi, je n'arrive pas à comprendre. Donc, voilà les 3 premières P qui différencient les vrais et les faux entrepreneurs. 4e P qui différencie les vrais entrepreneurs du 21e siècle surtout et les faux entrepreneurs, c'est les plans d'automatisation. Les plans d'automatisation. Aujourd'hui, tous les vrais entrepreneurs cherchent à automatiser les activités. Oui, les faux entrepreneurs veulent montrer tout le monde que je suis en train de travailler. Oui, regarde-moi, je suis occupé. Et il faut faire la différence entre occupé et productif. Encore une fois, il faut faire la différence entre occupé et productif. Je vous avais fait une vidéo récemment pour vous parler des 5 livres à lire. Si vous n'avez pas encore lu, je vous laisse le lien de description, sur la barre de description. Allez voir, je vous avais parlé des 5 livres à lire. Parmi ces livres, il y a un livre qu'on appelle La semaine de 4 heures. La semaine de 4 heures nous explique comment travailler 4 heures de temps dans la semaine et être beaucoup plus productif que celui qui a travaillé 8 heures par jour, mes amis. Le travail d'aujourd'hui, ce n'est plus un travail d'effort physique ou de force, mais c'est un travail d'intelligence. Au XXIe siècle, les vrais entrepreneurs cherchent des plans d'automatisation. Les faux entrepreneurs cherchent des plans d'actifs. C'est-à-dire que plan d'activité, plan de travail, pour dire, c'est-à-dire que tout ça c'est pour montrer. Aujourd'hui, quand vous travaillez, vous n'avez pas besoin de le montrer. Quand vous gagnez de l'argent, vous n'avez pas besoin de le dire. Les gens vous le savent. L'argent parle lui-même. Donc voilà aussi une grande différence entre les vrais et les faux entrepreneurs. Donc, dernier point, qui est le point le plus important à mes yeux. Tout ce que je viens de dire est important, mais pas assez par rapport à ce point. Tous les vrais entrepreneurs, ils sont en plan d'investissement. Tous les vrais entrepreneurs, ils sont des plans d'investissement. Mais par contre, tous les faux entrepreneurs, ils sont des plans de dépenses, plans d'épargne. Ce qui est dommage, tu n'as pas de l'argent et vous prétendez être quelqu'un qui épargne. Tu fais travailler la banque, c'est bien. Tu as 5 000, tu as 10 000, tu le déposes à la banque. Demain ou après-demain, tu veux retirer 10 000, tu retires 9 900. C'est très bien pour toi. Et quand vous retirez, c'est pour dépenser. Vous avez 50 000, vous déposez 50 000, demain vous retirez 48 000. Et pour dépenser, vous savez très bien que vous ne pouvez pas déposer 100 000, récupérer 100 000. C'est impossible à la banque. Donc,
Mais les vrais entrepreneurs, ils gagnent de l'argent, ils investissent de l'argent. Cet argent travaille pour eux, ils vont fructifier de l'argent. Si vous me dites que vous êtes entrepreneur, je te demande depuis combien de temps? Tu me dis depuis 6 mois, je te dis, ah, vous gagnez combien dans ce travail? Vous me dites 50 000 par mois ou 100 000. Jusqu'à aujourd'hui, je me dis, oh, automatiquement, je me dis, ah, on faut un entrepreneur. Parce que tu ne peux pas travailler quelque part et vous prétendez être entrepreneur, vous gagnez 50 000 pendant 6 mois et vous vous limitez sur ces 50 000. Quand vous gagnez 50 000, prenez les 25 000 ou les 30 000 et l'investir. Si tu le fais pendant 6 mois, si je te repose la question, tu gagnes combien? Tu me dis, je gagne aujourd'hui 50 000 sur mon travail, mais mes investissements me permettent de gagner 100 000 ou 200 000. Et je sais ce que vous allez me répondre. Vous allez me dire, non, c'est que, non, moi je gagne 50 000, je ne peux pas épargner ou investir parce que mon train de vie, 50 000, c'est rien. Hey, la personne, ça, je l'ai appris avec Robert Kiyosaki. Celui qui ne peut pas épargner en gagnant 10 000 francs, même s'il gagne 10 millions, il ne pourra jamais épargner. Celui qui vous dit que je gagne 50 000, je ne peux pas investir, lui, même s'il gagne 100 millions, il ne pourra pas investir. Donc, pour investir, il faut comprendre comment investir, comment travailler. C'est-à-dire que, peu importe, je l'ai expérimenté au Sénégal, j'avais 2 amis. Je leur dirais que vous pouvez investir dans l'une des business que je fais qui s'appelle Lieblima. Je vous avais promis que je vais faire une vidéo. Bon, mais pour ceux qui veulent beaucoup plus d'informations, vous pouvez me contacter. Voilà, je leur disais que, Joe, il faut mettre un peu de l'argent sur Lieblima. C'est-à-dire que c'est un investissement. Tu continues à travailler. C'est un ami qui travaille dans un organe de presse. C'est un journaliste. Il gagnait 100 000, 200 000. Je lui dis, prenez les 100 000, tu le mets sur Lieblima. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Non, c'est que moi, 200 000, mes transports, mes petits, mes ceci ou cela, je ne peux pas investir. Voilà, j'ai tout dit. Il me dit non. Joe, 3 mois plus tard, 4 mois, Covid est là. On leur dit tous, restez chez vous, vous faites un télétravail. On commence à faire télétravail, leur directeur général vous dit, ah, actuellement, il y a beaucoup de frais, il n'y a plus d'entrée d'argent, on va réduire votre salaire, on vous donne 150 000. Mais il continue à vivre avec ces 150 000. Je lui dis, mais Joe, aujourd'hui on a coupé 50 000. Hein? Il y a 6 mois, vous pouvez couper ces 50 000 et les mettre sur Lieblima, ça ne vous coûte rien. Il me dit, non, aujourd'hui. Et à la fin, on leur dit qu'on ne vous paye que 100 000. Donc il a perdu 100 000 et ça ne l'empêche pas de vivre. Donc quand vous dites que moi je gagne 200 000, je ne peux pas investir parce que vous gagnez 200 000. Si on vous dit demain vous gagnez 100 000, vous allez vivre avec ces 100 000. Donc c'est une question de décision. Donc voilà le point pour moi qui fait la différence, qui est plus important. C'est les plans d'investissement et les plans et les faux entrepreneurs. Ils sont tous des plans d'épargne et des plans de dépenses. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dis-moi sur les commentaires, vous vous retrouvez sur quelle paix, sur quelle catégorie vous êtes, compris ce que je viens de dire. Voilà, si vous me dites sur les commentaires avec ça, ce sera avec un grand plaisir de vous répondre et partager la vidéo le maximum possible pour qu'on puisse détecter les vrais et les faux entrepreneurs. Et moi, je vous souhaite de devenir un vrai entrepreneur. Donc voilà la vidéo. Donc si vous n'avez pas encore abonné, faites-le. Ce sera avec un grand plaisir de partager avec vous des contenus entrepreneuriaux, des stratégies de business et des conseils qui vont vous permettre de grandir. Donnez-moi juste un pouce bleu, ça va permettre YouTube à référencer naturellement cette vidéo et pour qu'on puisse toucher le maximum de personnes. Notre objectif, c'est de vous aider à réussir dans vos activités. Merci beaucoup, ciao, à la prochaine. Merci.